Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et internautes, fidèles abonnés sur mes différentes plateformes sur les réseaux sociaux, bienvenue. Bienvenue ici à Bametra, Cameroun. Je suis le docteur Jouillard, je suis phytothérapeute, naturopathe et diplômé en santé de reproduction. Aujourd'hui, je tiens à dire merci à toute cette femme qui n'arrête pas de donner mon contact autour d'eux. Malheureusement, lorsqu'une femme nous contacte pour un problème de procréation, elle est la plus malheureuse. Elle va même souvent jusqu'à dire, docteur, si ça marche, je vous ferai ceci, je vous ferai cela. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Nous allons aujourd'hui écouter une dame. Elle est au 243. Elle est à Lubumbashi précisément. C'est une belle histoire que j'aime souvent raconter à d'autres femmes. Alors, la ville de Lubumbashi, c'est une ville qui m'a particulièrement marqué. Une dame de Lubumbashi, que je vais citer le nom, Maman Dorcas, elle m'avait contacté pour son problème de procréation. Elle avait des trompes bouchées. Elle avait un polype endométrial. Les règles ne venaient pas normalement. Elle m'avait contacté, elle était sûre que je suis la bonne personne. Je lui avais dit combien ça allait coûter le traitement et comment est-ce que envoyer l'argent, comment est-ce que recevoir le colis. Elle est allée discuter avec son mari, ça ne tournait pas rond dans la tête du mari. Elle a continué à insister, son mari a donné son feu vert, elle m'a contacté. J'ai apprêté le colis et j'ai envoyé. Elle a reçu le colis, elle a commencé le travail. Docteur, est-ce que le polype là va quitter? Docteur, comment savoir que ça va dépouiller mes trompes? Désolé, hein, docteur. Quelque chose me dit que ça va marcher. Et finalement, elle est tombée enceinte. Toujours dans sa localité à Lubumbashi, elle a fait la connaissance d'une jeune dame au centre-ville. Cette jeune dame aussi a pris le numéro. Elle m'a contacté, on a discuté, elle a dit, j'ai reçu votre numéro par une dame qui a suivi votre traitement. Elle est même enceinte parce qu'elle est venue dans mon magasin avec le gros ventre. Et c'est comme ça qu'elle est allée voir cette dame pour qu'elle lui dise comment ça se passe pour le transfert d'argent et tout. Elle est allée voir, ils ont fait la transaction ensemble, j'ai reçu l'argent, j'ai apprêté le colis. Alors, et j'ai expédié. Elle a reçu le colis à son tour, elle a pris le traitement, elle est tombée enceinte, les jumelles, elle va se reconnaître sûrement. Alors, elle a couché les jumelles. Malheureusement et heureusement, pas césarienne, parce qu'il vaut mieux passer à la césarienne pour sauver ces deux jumelles. Parce que quand on cherche l'enfant depuis des années, lorsqu'on arrive à terme, il ne faut pas aller chercher encore les problèmes, pousser madame, pousser le bébé. Non, non, il faut faire la césarienne, on vous donne votre bébé. Alors, mais ça coûte cher ici en Afrique et voir en Europe là-bas, c'est super, c'est bien fait. Alors, pensez souvent même à faire une césarienne. Et après la césarienne, revenez voir le docteur Joya. C'est comme ça qu'elle a accouché ses jumelles, 2 enfants. Elle a encore accouché un enfant, elle a encore couché un enfant. Donc, 3 gestes par césarienne. Et le problème, on va l'écouter, c'est parce qu'on ne pouvait pas lui faire de massage, de soins. Alors, aujourd'hui, elle a un gros ventre, mais elle est quand même la maman de 4 enfants. C'est un exemple, ce sont des témoignages fiables. N'attendez pas quelqu'un venir en live donner un témoignage. Docteur, bonjour. Docteur, vous allez bien? Docteur, vous voyez, lorsque j'ai mis au monde les 2 jumelles là, on m'a fait la césarienne. 2e accouchement, césarienne. Et 3e accouchement, toujours césarienne. J'ai maintenant 4 enfants. Maintenant, docteur, j'ai un problème. Vous voyez, si on me fait la césarienne, donc je n'ai pas moyen de mettre de l'eau sur le ventre et tout ça. Maintenant, mon ventre ici, c'est gonflé. Maintenant, j'aime que mon ventre soit en bon état. Qu'est-ce que je vais faire, docteur? Aide-moi d'abord. Si vous avez les médicaments, vous pouvez me dire quoi faire. On va laisser la localité de RDC Lubumbashi. On va aller au Brésil. On va aller au Brésil.
province de Mar del Sud, un truc comme ça. Si vous comprenez le portugais, vous saurez. Alors, cette dame, je vais la citer, Madame Elminta. C'est une haïtienne qui a émigré au Brésil. Alors, elle avait vu ma vidéo sur YouTube, quelque chose lui a dit, ce monsieur va me soigner. Alors, elle m'a contacté. Monsieur, aidez-moi, je souffre, voilà, j'ai pas d'argent, regardez mon ventre, on a percé par-ci, par-là pour faire une célioscopie, pour faire ceci, je suis fatigué, je ne veux plus des remèdes traditionnels, je ne veux plus de l'hôpital. Et aussi même, il y a le garçon de nuit. Il y a le garçon de nuit qui vient m'embêter. Donc, au Brésil aussi, on peut faire les couches de nuit. Il y a le garçon de nuit. C'est comme ça qu'elle appelle là-bas garçon de nuit. Ici, nous, on appelle mari de nuit. Il y a le garçon de nuit qui vient m'embêter. Docteur, aidez-moi. J'ai envoyé un premier remède. Elle a pris. Le garçon de nuit s'est calmé. Elle a pris le traitement. Fibrom. En passant, elle a donné la moitié de l'argent parce qu'elle voulait voir le colis. D'accord, avant de... J'ai dit, il n'y a pas de souci, je vous crois. Alors, elle a reçu son traitement, premier traitement. Elle a dit, Monsieur Joya, vraiment, ce traitement est super efficace. Je ne suis pas encore enceinte, mais ça m'aide beaucoup. J'aimerais vous donner votre argent qui restait. S'il vous plaît, envoyez-moi encore un colis. Je dis, OK. J'ai fait cela, j'ai envoyé le colis, elle m'a donné mon reste d'argent, j'ai envoyé. Alors, elle a reçu son colis. Et de fil en aiguille, elle est tombée enceinte. Mais elle avait peur du garçon de nuit parce qu'il avait tendance toujours à revenir. Vous voyez. Et j'ai envoyé juste le remède pour le garçon de nuit. Un seul petit remède qui est passé par DHL à près de 52 000 francs CFA, de moins de 200 grammes. Une façon de dire, lorsque vous savez ce que vous cherchez, l'argent n'est qu'un truchement. L'argent n'est qu'un truchement. C'est comme ça que cette femme, Madame Emilta, elle a accouché son bébé Samuel. Pour ceux qui sont chrétiens, ils vont connaître ce que veut dire Samuel. Alors, pourquoi je prends l'exemple de ces deux femmes? Parce qu'il y a une autre au 242, très compliquée. Elle a eu mon numéro par révélation dans les rêves. Elle dort, on lui donne un numéro, elle compose et il s'avère qu'effectivement, c'est un docteur qui soigne les gens. On discute du docteur, ça ne sert à rien de me chercher à me convaincre. Je sais, personne ne m'a donné votre numéro. Je suis une dame de prière. De fil à aiguille, on a discuté, je lui ai donné une certaine somme. Elle m'a dit, docteur, OK, j'attends la fin du mois pour compléter. Après, dit, docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas prendre comme ça? J'ai dit, attendez, c'est en dollars, hein? Oui, en dollars. Je dis, OK, oui, ça peut aller. Elle se lève, elle me dit, où est-ce qu'on peut faire Express Union? Parce que c'est différent de Western. Je l'oriente. Je ne connais pas son pays. Je tape sur Google, la carte, Google Maps, ça m'oriente. Elle arrive là-bas. Elle remplit le formulaire. Après, allô, docteur, c'est encore quel pays là? Je dis Cameroun. Elle dit, OK. C'était la fin de la conversation. Elle m'a même bloqué. Donc, il se peut que les agents de la banque ont dit Cameroun, tu envoies l'argent et tu ne connais pas où est-ce que tu envoies l'argent, n'envoie pas. Donc, elle a bloqué. Qu'est-ce qu'elle vient de bloquer? Elle a une révélation à cause de la précipitation. Elle ne sait même pas dans quel pays elle est en train de discuter et elle n'est plus revenue. Vous voyez. Donc, mesdames et messieurs, parfois, soyez sereins lorsque vous voulez faire les choses. Si vous prenez le numéro de quelqu'un sur les réseaux sociaux, priez, cherchez à découvrir qui est cette personne. Comment est-ce que cette personne travaille? Prenez le temps, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Pourquoi ne pas 3 mois à observer la personne, d'accord? Et après revenez pour prendre le traitement. Donc, il était important pour moi de vous faire comprendre qu'il y a beaucoup qui passent à côté de leur chance. Les gens qui viennent, vous discutez, vous voyez que c'est un dossier que vous pouvez gérer, mais après, ils disparaissent. Et donc, l'important d'être sérieux. Aussi, un aspect, on est en spiritualité. Je m'adresse aux intermédiaires ou encore à ces personnes qui sont cachées en Europe et même ici au pays, qui me contactent. Je discute avec ces personnes, je donne le coût du traitement. Ces personnes disparaissent et envoient leur personne qui est ici au Cameroun. Et la personne vient me voir, oh, c'est mon frère, il est au village, il ne travaille pas, je veux sauver son mariage. Docteur, s'il vous plaît, prenez 50 000, prenez 50 000, il n'aura pas la somme que vous demandez, prenez docteur, je ne sais pas, je vais vous donner. Et curieusement, je dis, OK, je donne le traitement. Et vous voyez,
Quelques mois après, quelques semaines après, autant pour moi, le traitement apparaît du côté des États-Unis, de la Russie. Bonjour docteur, j'ai envoyé quelqu'un acheter le remède chez vous. C'est ça. Et effectivement, ce sont mes produits, mais je ne connais pas avoir envoyé de remède en Russie. Donc ça ne se passe pas comme ça. Lorsque vous êtes dans le besoin, venez de manière frontale. Donc, il était important pour moi d'essayer de parler de ce phénomène. Présentement, il y a un enfant qui a pris mon contact, mes vidéos, montrées à son ami était intéressé. Maintenant, c'est lui l'intermédiaire. Alors, on est parti sur la base de 50 000 francs, c'est un jeune couple à l'ouest du pays, 50 000 francs CFA, d'accord. Et le couple en question a demandé à l'intermédiaire si on peut envoyer 30 000. Le monsieur m'appelle docteur, on peut avoir 30 000 docteur, et je dis ok, j'accepte pour 30 000 francs CFA, j'accepte. D'accord, le monsieur m'a envoyé 30 000 plus les frais de retrait d'expédition, j'ai envoyé le colis. Alors, le monsieur, la dame a commencé son traitement, elle a vu, waouh, c'est du sérieux, c'est un monsieur qui est sérieux, il est à mes côtés, à nos côtés. Après, docteur, envoyez-moi un numéro d'Orange Money, je vais vous envoyer votre reste d'argent. Je dis, mais tiens, ces enfants ont dit qu'ils avaient 30 000, comment est-ce qu'ils veulent l'envoyer? Peut-être ils ont vu que c'est un bon traitement, ils veulent m'honorer. Et après, l'intermédiaire dit, docteur, s'il vous plaît, il y a des gens là qui vont vous donner 20 000 là. Si vous donnez les 20 000, retournez-moi ça parce que je leur avais dit que le traitement, c'est 30 000. Ils disent que c'est 50 000, le traitement, c'est 50 000 francs CFA. Ils ont dit qu'ils vont avancer 30 000. Vous voyez, ça ne sert à rien. Lorsqu'on recherche un enfant, c'est spirituel. On ne ment pas pour avoir un remède traditionnel. On doit être vrai, dire la vérité. Si vous êtes diminué, si vos moyens ne vous permettent pas, vous laissez tomber. Ne cherchez pas à mentir, à tourner, à monter des gens. Parce que Dr Joyal, lui, lorsqu'il est en train d'apprêter le remède de X, il prie pour que X puisse avoir le résultat de son traitement par rapport à ce fibrome, ce myome, que Dieu mette la main pour que ce X puisse avoir. Lorsqu'il fait le traitement des infections, il prie. Le soir, quand je prie pour toutes ces femmes qui cherchent désespérément à tomber enceinte dans le monde, particulièrement ces femmes qui sont chez moi en ce moment. Je pense à cette femme du Bénin, cette femme de France, cette femme parfois d'autres, le nom vient. En passant, je souhaite tout le bon rétablissement, que Dieu mette la main sur le traitement de maman Mathilde. Donc, je pense à des gens comme ça, d'accord? Voilà, je pense à des gens comme ça. Mais pendant que je me réveille le matin, avant de toucher le remède, je prie la bénédiction, la faveur de Dieu sur mes mains pour que tous les remèdes que je veux toucher puissent guérir les gens. Maintenant, vous, lorsque vous restez derrière votre téléphone, vous jouez au chat et à la souris, vous êtes un peu malhonnête. Ce ne sont pas seulement les naturopathes, les gens sur les réseaux sociaux qui sont malhonnêtes. On a des gens en face de nous qui sont même plus malhonnêtes. Ils aimeraient comment prendre ce remède, avancer l'argent. Si ça ne marche pas, ils ne donnent plus le reste d'argent. Des choses comme ça, ce n'est pas bon. Il faut être spirituel, enlever ces esprits dans la tête. Alors, la vidéo va être longue. Prenez le numéro WhatsApp. Abonnez-vous, likez, écrivez-moi votre préoccupation en commentaire et je vous dirai comment faire. Merci.